Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Colette Gladu, j'ai 90 ans et je réfléchis. Et voilà une de mes réflexions. L'intelligence est-elle garantie de succès? Alors, la personne qui lit mon texte, ce n'est pas moi, mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est seulement le message et non pas le messager. Alors, l'intelligence est-elle garantie de succès? Ah, pas toujours. Encore faudrait-il qu'elle est satisfaite aux normes qui régissent le domaine exercé, et ce n'est nullement de savoir extraire les racines carrées, cubiques ou algébriques qui va résoudre les problèmes de santé ou d'harmonie familiale. Selon le cas, il est indispensable d'en connaître les lois, ce qui est loin d'être une vérité pour Adam, car même celles qui sont prêchées et prônées ne sont pas pour autant suivies. Or, le succès, dans toutes les circonstances, est le fruit qui se nourrit avec les exigences qui le façonnent. Et les chemins de vie de tous les terriens sont soumis aux lois qui les dirigent. Mais presque toujours l'ignorance du pourquoi de la création humaine équivaut à une transgression de ce qui doit être accompli. Il ne suffit pas de vouloir pour être exaucé, tout va dépendre de la manière et du climat dans lequel l'œuvre est perçue, entreprise et même poursuivie dans tous les détails. L'intelligence est-elle garantie de succès? Alors, le téléphone de cette personne, de Colette Gladu, c'est le 09 54 77 81 88. Son mail, gcolette, en petites lettres, 835, @gmail.com. Je continue son article. Certes, oui. Alors, l'intelligence est-elle garantie de succès? Certes, oui, mais seulement si elle comprend à tous les si de l'exécution selon les lois terrestres aussi bien que divines, que l'on y croit ou en fasse fi, une création humaine est soumise au but de l'énergie d'esprit qui l'a suscitée et à toutes les conditions qui en font partie et la déterminent. Elle, dans sa finalité. Ne pas se soumettre à toutes ces clauses, soit par ignorance ou volontairement, entraîne les problèmes, erreurs, échecs et catastrophes qui s'ensuivent, car l'intelligence, comme toutes les facultés, est contrainte d'y souscrire pour être effective et apporter une vraie garantie de réussite. Par contre, une parfaite exécution dans le sens des principes établis, tout en enlevant nullement le droit et besoin à la liberté, assure le succès de l'entreprise. De là, l'importance d'une connaissance essentielle du pourquoi j'existe. C'est elle dont dépend le respect obligatoire de ces différentes règles, sans lesquelles tout ne peut qu'échouer lamentablement. Et c'est l'intelligence qui peut mettre cette logique en évidence. Le cœur, lui, n'en a nul besoin. Il choisit le bien et le juste d'emblée et par nature. Il est toujours positif de considérer avant tout et à fond les avantages d'une situation dans laquelle on s'aventure, car la leçon expliquée offre les meilleures chances de compréhension, alors que toute tricherie ne saurait prévaloir au final dans une œuvre divine. Oui, l'intelligence garantit le succès, lorsqu'elle observe la vraie manière de construire harmonieusement. Encore faut-il en posséder les connaissances fondamentales et un vouloir correspondant aux lois de la vie. Auquel cas, l'intelligence est-elle garantie de succès? Oui, assurément, l'intelligence du terrien, faute de s'intéresser en priorité à sa raison d'être personnelle, je redémarre, oui, assurément. Hélas, l'intelligence du terrien,
faute de s'intéresser en priorité à sa raison d'être personnelle, ne regarde toujours que ses désirs et buts existentiels. Il ignore donc l'essentiel principe d'harmonie qui domine et englobe sa vérité, le pourquoi l'esprit l'a conçu, et que seul le cœur ressent et peut comprendre. Mais le choix de n'écouter que son mental limite et même supprime toutes les autres perceptions et assimilations. Ceci amène à la conclusion qui est capitale et prioritaire pour tout humain, visant succès, de poser le premier de tous les pourquoi. Concernant sa création, car sans une parfaite conception de son but véritable, devenir à l'image de Dieu, son tout-puissant créateur, il en ignore les lois, qui sont les bases et les sens, et le sens des moyens qui lui sont octroyés, bien évidemment, mais dont il n'a pas trace d'une révélation pour pouvoir s'en servir positivement. L'intellect, cette brillante faculté, doit passer par le cœur, pour l'entendement de l'essentiel. Là seulement, il atteindra l'intensité pour un essor absolu vers l'éternel. Vive l'intelligence, déployant ses ressources vers la lumière. Là réside le vrai succès. Donc c'est Colette Gladu, 90 ans, et effectivement elle réfléchit. Donc son téléphone 09 54 77 81 88, si vous voulez l'appeler et lui parler, et son mail gcolette835@gmail.com.